Pendant ces deux préfectorats, le préfet Louis Lépine est confronté dans l'espace public à des individus n'hésitant pas à porter directement atteinte à la vie des policiers parisiens. Leurs actes s'accompagnent parfois de revendications à caractère politique. Ainsi, à partir de la fin de l'année 1911, les nombreux méfaits commis par la bande à Bonneau, dont le meurtre le 24 avril 1912 du chef adjoint de la sûreté Louis Join, sont légitimés par un discours entremêlant dénonciation des injustices sociales et nécessité d'une propagande par le fait. Cette carte postale dans laquelle Louis Lépine occupe une place centrale, entouré par le chef de la sûreté parisienne Xavier Guichard et le juge d'instruction Gilbert, insiste sur l'importance déterminante de son rôle dans les opérations ayant conduit les forces de l'ordre, le 28 avril 1912, dans un garage de Choisy-le-Roi, à mettre hors d'état de nuire un Jules Bonneau, qui sera tué après avoir opposé une farouche résistance pendant plusieurs heures. Le préfet Lépine incarne ici la force qui reste in fine à la loi et s'impose avec détermination sur tous ceux dont les actes prennent directement la police pour cible en vue de déstabiliser l'ordre républicain. Marchant d'un pas déterminé et la canne en avant, comme pour montrer le droit chemin à suivre, il apparaît comme un véritable sauveur, faisant oublier les échecs auxquels ont pu donner lieu précédemment les tentatives d'arrestation de certains membres de cette bande d'anarchistes en auto et les peurs profondes que leur illégalisme, largement relayé par la presse à grand tirage, ont pu susciter au sein de la population. Et d'aucuns se félicitent alors du recours massif à la force dont Lépine a autorisé le déploiement pour abattre Jules Bonneau. On peut ainsi lire à la une du journal La Croix le 30 avril 1912 qu'on appelle tant qu'on voudra la mise à mort de Bonneau un lynchage officiel ou une exécution sans jugement. Monsieur Lépine n'en a pas moins fait son devoir, tout son devoir, qui était de protéger la société terrorisée et ses défenseurs décimés par les bandits. Assez de victimes comme cela, nous étions en état de guerre et monsieur Lépine a usé des droits de la guerre. Il a bien fait et tous les bons citoyens seront unanimes à l'en louer. Peu de temps auparavant, en janvier 1910, c'est aussi le cordonnier Jean-Jacques Liabeuf, estimant avoir été emprisonné à tort pour fait de proxénétisme, qui tue le gardien de la paix Célestin de Rais, dans le 4e arrondissement de la capitale. Son exécution le 1er juillet 1910 sera l'occasion d'échauffourées entre ces milliers de partisans s'opposant au sort qui lui est réservé et les forces de l'ordre, dont un des membres, l'inspecteur Orestani de la 3e brigade des recherches, reçoit alors une balle dans le cou qui provoquera peu de temps après son décès. Ces deux cartes postales satiriques en couleur évoquent cette affaire. Le président de la République Armand Fallières y tense notamment vertement Louis Lépine, accusé de ne pas avoir des agents assez endurants, tandis que Louis Lépine semble faire pression sur le chef de l'État pour que Liabeuf, meurtrier d'un de ses agents, ne puisse pas bénéficier de sa grâce qui pourrait être perçue comme une intolérable atteinte à l'honneur de la police. Le journaliste libertaire Victor Méric écrit alors dans le journal La Barricade, à propos de cet épisode, que si le président de la République n'a pas gracié, c'est parce que l'hétéromane Lépine ne l'a pas voulu, et qu'à sa suite, toute la police s'est opposée à la grâce. Un chantage odieux s'est exercé sur ce bœuf, incapable de penser et dépourvu de toute sensibilité. Il ne fallait pas que dans ce duel engagé entre des hommes de cœur et les répugnants bandits de la police, la flicaille fût vaincue. On comprend dès lors aisément pourquoi les agents de Lépine, mais également sa propre personne, vont devenir une cible privilégiée des vengeurs de Liabeuf. Si cette affaire met en difficulté Louis Lépine, c'est aussi surtout parce que beaucoup voient en Jean-Jacques Liabeuf non pas un ouvrier innocent victime de l'arbitraire policier, mais la pire espèce des Apaches souteneurs, n'ayant pas suffisamment fait l'objet d'une répression drastique de la part des agents du préfet de police de Paris.
Le cas Liabeuf renvoie de manière paroxystique aux tensions que fait naître, à partir du début des années 1900, au sein de la capitale et des faubourgs, le problème des Apaches, que l'on accuse souvent d'être des proxénètes. Louis Lépine engage en la matière sa réputation et son image. Est-il suffisamment répressif contre ces bandits qui, ne craignant pas d'agresser physiquement ses agents, seraient la source d'une insécurité croissante, transformant les rues parisiennes en véritables coupe-gorge ? Plusieurs cartes postales, y compris publicitaires, en faveur des eaux purgatives espagnoles de la source de Rubina, insistent sur l'idée selon laquelle le préfet Lépine fait du combat contre les Apaches une priorité. Les rafles, ou bien l'accentuation des rondes policières qu'il organise dans certains quartiers de la capitale, où sévissent ces rôdeurs de nuit, constitueraient autant de preuves attestant sa détermination à mettre ces derniers hors d'état de nuire. Lépine est donné à voir, en terreur des Apaches, en véritable chien enragé qui les écrase au sol, ou bien qui leur mord violemment les fesses pour les désarmer et les faire fuir. Néanmoins, de telles représentations du préfet de police, pourfendant les voyous à même le pavé parisien, s'accompagnent d'images beaucoup moins gratifiantes que véhiculent d'autres cartes postales. Afin de se moquer du caractère dérisoire et faiblement efficace de quelques-unes des mesures dont il préconise l'application pour sécuriser le quotidien des Parisiens, ou bien afin de dénoncer l'injustice et la brutalité de certaines pratiques policières. Ainsi, pour souligner l'incompétence et l'impuissance de Lépine, raille-t-on par exemple sa décision d'initier les agents de la police de la capitale aux techniques de combat japonaises du Jiu-Jitsu. Est-ce vraiment ainsi qu'ils pourront s'imposer efficacement sur de dangereux malfrats, enclins à menacer tout un chacun avec leurs couteaux et revolvers ? Ou encore insiste-t-on, à travers notamment cette carte postale intitulée « Fleurs de bagne ou la police des mœurs », évoquant une affaire de mai 1903, dans laquelle M. Forissier, rédacteur au journal La Lanterne, sa fiancée et sa sœur ont été molestés par 2 agents de la police des mœurs. Sur le caractère discrétionnaire et inique des procédés le plus souvent déployés par des policiers sans scrupules, qui, cautionnés par le préfet Lépine, sont considérés par certains comme une source constante de graves humiliations, pouvant, chez tous ceux qui en sont victimes, expliquer, voire justifier, les brutalités s'abattant sur des forces de l'ordre parisiennes totalement amorales et corrompues. La police du préfet Lépine est finalement dépeinte comme alimentant par ses propres agissements une haine et une violence, en particulier chez les plus socialement déshérités, qui sont inéluctablement amenés à se retourner contre elles-mêmes.